C'est l'art de conseiller, mais j'ai envie de dire, vous vous tromperez jamais si vous le faites toujours avec le souci de la cliente, de la connexion au cœur et de se dire, OK, quel conseil aujourd'hui je peux lui donner? Quelle proposition je peux lui faire? Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce podcast esthéticienne performante. Dans cet épisode, nous allons parler du risque à proposer toujours aux mêmes clientes. On va voir donc le risque, on va voir aussi quoi faire pour enlever ce risque-là. La chose étant, c'est clairement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est quoi le risque lorsqu'on propose toujours à la même cliente? Eh bien, c'est de perdre ses clientes. Peut-être que vous êtes déjà fait cette remarque qu'une cliente ne revenait plus alors qu'elle était vraiment une super cliente, même voire une cliente VIP et du jour au lendemain, sans avoir forcément d'explication, eh bien, elle ne revient plus. Et finalement, peut-être que là, quand vous y pensez, peut-être que c'est pas le cas que d'une seule cliente, mais peut-être de plusieurs autres clientes. Surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux types de clientèle. Il y a une clientèle qui a, j'ai envie de dire, vraiment les moyens et j'ai envie de dire qui va être beaucoup plus large au niveau de son portefeuille. Une autre type de clientèle qui a les moyens, qui est plutôt classe moyenne, mais qui va quand même compter et qui va faire un peu plus attention. Et il y a un mélange de ces clientes chez vous. Après, ça dépend bien sûr le concept que vous avez. Et voilà. Donc, par rapport à ça, vous allez vous dire, OK, ces clientes-là, peut-être qu'elles ne reviennent plus. Et forcément, si elles ne reviennent plus, c'est que, bon, il y a plusieurs possibilités, mais c'est surtout le côté où on leur propose toujours à elles. Et du coup, si à chaque fois qu'elle vient en institut, on est toujours à lui proposer une nouvelle cure, un nouveau produit, un nouveau soin, et qu'à un moment, j'ai envie de dire, toutes les prestations, il y a toujours une sorte de demande et en même temps, elle perçoit que peut-être vous avez pas assez de monde dans l'institut ou que, en fait, que la demande, la proposition n'est pas fait vraiment en termes de conseils, mais plutôt en termes d'attente financière. À ce moment-là, elle va le sentir. Et si elle le sent, il y a une alerte rouge qui sonne dans sa tête, on va dire, et elle va se dire, attends, là, je ne suis pas un tir-à-caisse ou un portefeuille ambulant. Et à ce moment-là, si elle ressent des choses comme ça, à ce moment-là, elle va plus revenir. Elle va plus revenir ou elle va venir beaucoup moins. Mais vous allez voir qu'à un moment prendre un peu comme la fuite. Et du coup, vous allez avoir une sorte de malaisance avec elle, ce qui va engendrer que, bah, de toute manière, à un moment, elle va sans doute partir. Il y aura, en tous les cas, elle sera plus fidélisée. Ça, c'est clair. Donc, c'est un véritable risque. Et c'est important que je vous en parle parce que je pense que ça, on vous en parle pas à l'école ou on vous en parle pas peut-être entre collègues, mais c'est un vrai risque aussi de trop proposer. Maintenant, attention aussi, je reviens là-dessus, c'est que il y a aussi un gros risque à ne rien proposer. Je veux dire, il faut vraiment, si je vous donne le risque aussi de rien proposer, si vous proposez rien, en fait, la cliente, elle se dit, mais du coup, soit elle se dit, soit l'esthéticienne considère que je n'ai pas d'argent. Donc, dans ces cas-là, elle me prend pour qui? Ou peut-être, elle pense que j'ai pas les moyens. Du coup, tu vois, il y a un truc qui se passe pas très bien au niveau psychologique de la cliente. Et l'autre chose, c'est que elle se dit, mais du coup, en fait, je vais plus aller dans cet institut parce qu'on me propose jamais rien. Il n'y a pas de conseil qui finit le soin et la prestation. Je trouve ça vraiment dommage. En fait, c'est comme si la prestation était réalisée, mais qu'à moitié. Vous voyez où je veux en venir? C'est l'art de conseiller
Mais j'ai envie de dire, vous vous tromperez jamais si vous le faites toujours avec le souci de la cliente, de la connexion au cœur et de se dire, OK, quel conseil aujourd'hui je peux lui donner, quelle proposition je peux lui faire par rapport à ça. Mais en même temps, voilà, peut-être de pas être tout le temps sur elle à chaque prestation. Et ça, c'est bien normal. C'est bien normal là-dessus. Maintenant, vous pouvez toujours donner des conseils à chaque prestation, en chaque fin de prestation. Maintenant, c'est un conseil. Si elle vous dit, ah, bah, je suis intéressée, vous pouvez m'en dire plus, du coup, ouais, je voudrais acheter ce produit. Bah, j'ai envie de dire, OK, quoi. OK, carrément. Donc voilà, ça c'est important. C'était important aussi que je vous donne les deux choses puissantes à mettre en place et surtout de faire cette bascule entre je propose rien et je propose trop. Et si on propose trop, à ce moment-là, c'est ce que je vous disais, à un moment la cliente, elle le ressent, c'est psychologique et elle part. Comment on fait? Alors, c'est quoi la solution pour faire en sorte que la cliente, j'ai envie de dire, reste fidélisée et qu'en même temps, on continue à vendre des prestations, à vendre des cures, à vendre des produits? Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, c'est la prospection. La prospection. Si vous voulez générer du chiffre d'affaires, si vous voulez proposer des cures, des soins visage, de la minceur ou toute autre prestation que vous désirez et être, j'ai envie de dire, fluide, que ça soit fluide, que ça se passe dans le flow au sein de votre institut, à ce moment-là, il faut prospecter et la prospection, c'est le nerf de la guerre, il faut prospecter tout le temps. Et ça, dès que vous le faites, alors c'est un exercice qui est difficile. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Mais si vous le faites bien, si vous le faites de façon constante, fréquente, à ce moment-là, vous allez voir que ça va devenir de toute manière de plus en plus facile et du coup, vous allez avoir de plus en plus de clientèle et c'est vraiment vous qui allez choisir vos clientes avec qui vous voulez sincèrement travailler. Donc voilà, ça c'était vraiment le sujet important que je voulais vous parler, le risque de proposer toujours à la même clientèle, l'importance de la prospection. La prospection, ça s'apprend. Plus vous montez en compétence là-dessus, plus vous allez apprécier le faire. Mais c'est une vraie zone de sortie de confort. Donc allez-y, testez. Et sinon, vous pouvez bien sûr avoir la formation prospection qu'on propose chez Esthéticienne Performante qui peut vous apprendre et vraiment qui est un accélérateur d'activité là-dessus. Je vous laisse le lien en dessous et je vous dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!